Et dans ces débats ininterrompus, un échantillon des Quinois tiré sur le volet s'est invité. Les avis des uns des autres penchent vers le consensus à dégager pour des scrutins apaisés. Ils ont été interrogés par Prince Nito. Je pense que nous devons commencer à se parler. Le dialogue, il ne peut pas être arrêté, il ne peut pas être tronqué. Le dialogue doit continuer pour que tout le monde se comprenne et que les processus puissent aller à terme dans des conditions les meilleures et que demain, s'il y a des élections, que les meilleurs les gagnent. Pour bien crédibiliser le processus électoral dans notre pays, il faut d'abord, premièrement, qu'il y ait consensus entre deux partis. Il y a l'opposition et il y a aussi la majorité. Il y a aussi la société civile comme peuple. Il faut savoir d'abord qu'est-ce que le peuple cherche, premièrement. Premièrement, les gens disent non à la machine à voter. Il faut que cet outil-là soit écarté. L'actualité nous amène également dans le Nord Kivu, où une délégation des députés nationaux du Nord Kivu et des Lituri en mission parlementaire depuis dimanche a échangé ce lundi avec les membres du gouvernement provincial. Au menu, la montée de la criminalité dans le Nord Kivu avec le dernier cas en date, l'assassinat par machette la nuit de samedi à dimanche d'une dizaine de personnes dans la cité minière de Rubaya, en territoire de Massissi. Patrick Sialois pour le reportage. En mémoire de la dizaine de personnes tuées et plusieurs blessés dans la cité minière de Rubaya, en territoire de Massissi, la nuit du samedi au dimanche, l'assistance a observé une minute de silence avant le début de cette rencontre purement sécuritaire. Au sortir de cette rencontre, après 5 heures de huis clos, le chef de cette délégation parlementaire plaide pour la collaboration entre la population et les services de sécurité. Le problème de sécurité ne concerne pas seulement les militaires ou les services de renseignement ou les services spécialisés. Chacun de nous doit s'estimer comme étant un segment social, un segment de sécurité pour pouvoir promouvoir ici la paix dans l'entité. À partir de la maison, à partir du village, à partir du territoire, à partir du gouverneur lui-même, chacun de nous il est tenu par une responsabilité pour apporter du sien pour consolider la paix. Pour les exploitants miniers, à l'instar de la société minière de Bisunzu SMB, œuvrant dans le territoire de Massissi, il faudra qu'il y ait des enquêtes sincères pour déterminer les auteurs de ces drames de Rubaya. Alors la société minière de Bisunzu demande qu'une enquête soit diligentée urgemment par les institutions habilitées afin de démasquer les auteurs de ces crimes odieux et que les responsabilités soient établies. La SMB tient à informer toute l'opinion que ces incidents ont eu lieu en dehors de notre périmètre minier. Toutefois, la SMB et SARL invitent le gouvernement à prendre des mesures de sécurité afin de garantir la quiétude de la population et des activités économiques en territoire de Massissi. Soulignant qu'une délégation composée de députés nationaux et gouvernement provincial s'est rendue dimanche en début d'après-midi à Rubaya pour s'enquérir de la situation.